Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci d'être là. Vous savez, ce cours, s'il y a une garantie d'efficacité, continue encore un peu. Le chemin que Jésus nous enseigne, leçon par leçon dans ce cours, nous conduit à notre véritable identité. Et notre véritable identité, on est le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Et c'est pour ça qu'il y a une garantie de fin de souffrance, de fin de illusion. Parce que tu n'es pas une illusion. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et en Dieu, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de souffrance. C'est amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. C'est l'opposé. La peur est l'opposé de l'amour. Mais retrouvez cette idée. L'amour n'a pas d'opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie, elle n'a pas d'opposé. La vérité est amour. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est donc nos peurs dans la vie? Des tromperies de soi, des illusions. Cette illusion de se penser un corps malade, un corps séparé, un tout seul, un injustement traité, un coupable. Toutes ces images de souffrance sont attachées au corps. On se pense coupable à cause de ce que le corps, comme on le perçoit, est ou a fait, ou le corps de l'autre. Bienvenue à ce cours. Le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. Continue encore un peu dans ces leçons. Et tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé, nous dit Jésus. Dans ces leçons, tu vas retrouver la fin de ta souffrance en ce monde. Oh, ce monde, on ne le quitte pas par la mort. C'est par le réveil de nos rêves de souffrance, de nos rêves de se prendre pour un corps, de nos rêves de péché. Gardez en tête les 10 jours qui nous ont servi à comprendre que le péché, il n'y en a pas, que c'est une insanité de se penser séparé de Dieu. On a compris que notre but, c'est Dieu et que le chemin, la voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici en ce monde. Et on a poursuivi notre leçon dans ce thème maintenant. C'est le 5e thème. Dans la question, mais qu'est-ce que le corps, pardon, qu'est-ce que le corps? Où on en a fait la demeure du péché. La demeure, on en a fait notre demeure pour se penser séparé par un petit tas de poussière et d'eau, en s'identifiant de ce corps. Qu'est-ce que ce corps? On arrive aujourd'hui à cette leçon 262. Qu'est-ce que le corps? Et, comme toujours, ce cours est simple. Oh, il est très différent euh, de tout ce qu'on s'est appris dans ce monde. Alors, c'est pas dans la compréhension de la physiologie, de la pathologie, de la nutrition, de toutes les théories de santé et de maladie qu'on s'est faites. Ah oui, on est fort dans les théories de maladie de nos jours. Mais Dieu n'a pas créé le mal. C'est pour ça que la question qui précède, qu'est-ce que le péché? Gardez-le. Gardez ces 10 leçons. Très visibles sur votre table de chevet. Ou à la table du déjeuner. C'est vrai qu'on n'a plus le temps d'ouvrir la télé. Ou de occuper nos esprits à s'occuper
à un sport de plus, une activité sociale de plus. Le rendez-vous que Jésus nous invite, auquel il nous invite, c'est d'apprendre ce cours pour retrouver notre véritable identité, le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors, dans la fin de notre adhésion à un système de pensée basé sur le péché, la culpabilité, la séparation, la division, le conflit, tout ça représente la religion de l'ego, la religion de la culpabilité. Et pour poursuivre l'étude de ces insanités qu'on va abandonner comme une évidence, on arrive à la question, mais qu'est-ce que le corps? Et jamais dans ce cours tu vas retrouver, tu n'as pas de corps. Mais le corps n'est pas notre réalité. Qu'est-ce qui est réel en nous? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, ce corps, va faire de la poussière. Alors il n'est pas éternel. Mais qu'est-ce que c'est, ce corps? Et on va y répondre, comme Jésus nous l'enseigne. Je vais d'abord relire cette page 443 dans votre livre, pour ensuite faire la compréhension de ce que Jésus nous enseigne pour répondre à la question « Qu'est-ce que le corps ?» On va utiliser cette page et on va en faire l'expérience dans la leçon d'aujourd'hui que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Un seul soi, le Fils que Dieu a créé, que Dieu aime et à qui Dieu a tout donné. Alors, on revient dans la page d'ouverture de ce thème pour ces 10 jours de leçons et rappelez-vous, je le répète encore, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Ils viennent l'apprendre comme Jésus nous l'enseigne. Vous savez ce que veut dire le mot, le concept de curriculum? C'est à la fois le contenu, la connaissance qui nous est révélée et la méthode pour l'apprendre, pour faire nôtre ce que Jésus nous enseigne. Tu veux connaître le cours en miracle? Prends le cours en miracle. Et c'est de faire nos leçons jour après jour qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Qu'est-ce que le corps? Voilà ce que Jésus nous enseigne. Le corps est une clôture, une barrière, une limitation, une limite, une frontière. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. Le corps est une clôture que le Fils de Dieu rêve, imagine. Donc, c'est pas une réalité. Oui, j'ai un corps. J'ai un corps et on le fait comme une séparation entre toi, c'est toi et moi, c'est moi. Mais ça, c'est notre rêve. Le Fils de Dieu n'est pas un rêve. Mais on a perdu beaucoup, beaucoup de temps à nier la vérité de ce que nous sommes et rêver qu'on est un corps, enfermé dans un corps, qu'on peut souffrir de ce corps, avec ce corps. Prenez les mots, que ce corps peut nous faire souffrir, alors que ce corps n'est qu'une projection, un rêve du Fils de Dieu. Ceux qui ont voulu entendre dans la phrase que je viens de dire, alors guérir veut dire guérir, ont entendu le Saint-Esprit. Il nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on peut comprendre et qu'on peut accepter. Tout le long de cette leçon aujourd'hui, on va comprendre qu'il n'y a pas de différence entre un saint fils de Dieu et un autre saint fils de Dieu. Entre un fils de Dieu qui dit « je suis malade » et un autre qui dit « j'ai eu ma médaille olympique ». C'est nos rêves. Mais la réalité,
C'est ce que Dieu a créé. Elle est éternelle. Tu n'es pas un rêve, mon frère. Tu n'es pas ce corps. Tu as un corps. Mais et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Ce rêve a besoin d'être reconnu pour ce qu'il est. On rêve qu'on ait un corps, une clôture qui nous sépare les uns des autres, qu'on a bâti pour séparer des parties du soi que nous sommes. S majuscule. Le Saint Fils de Dieu, d'avec d'autres parties, d'autres Saints Fils de Dieu. Ce rêve, cette imagination, cette idée d'être séparé, c'est à l'intérieur de cette clôture. On a pris notre corps comme une barrière, une clôture qui pense vivre. On pense que c'est ça notre vie et que quand ce corps va arrêter de respirer, on va mourir. Rappelez-vous, de mort, il n'y en a pas. Comment la vie pourrait donner de la mort? C'est impossible. La vie, ça donne de la vie. Dieu est notre vie et il nous a donné vie. Et la vie qui est en nous, c'est Dieu. C'est pas, ce corps, ce tas de poussière, ce rêve, imagination d'être séparés les uns des autres. On va apprendre à reconnaître l'erreur pour l'abandonner. Et on va apprendre dans cette page, dans cette leçon, dans ce cours, à donner une autre signification à ce corps. On va donc comprendre notre véritable identité, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Et par conséquent, on va comprendre qu'est-ce qu'on fait sur la terre avec un corps. On va donner un autre sens à ce corps. Mais on l'a vu comme une clôture où on pense être enfermé dans un corps pour mourir quand cette clôture, quand ce corps pourrit et s'effondre. Ça me fait rire de voir que Jésus nous enseigne le peu d'importance de ce corps. C'est pas ce corps que je veux défendre. C'est la vérité que je veux reconnaître. Et vous savez quoi? La vérité, elle n'a pas besoin d'être défendue parce qu'elle peut pas être attaquée. Jésus est allé sur la croix pour nous montrer qu'on n'est pas un corps souffrant. Et tous ceux qui représentent encore Jésus avec le symbole de la crucifixion, comme si c'était au cœur du message qu'il nous avait laissé il y a 2000 ans et qui nous répète et réexplique aujourd'hui dans ce cours. C'est pas la souffrance, le péché, la culpabilité que Jésus a enseigné par la crucifixion. Il nous en parle en disant expérience entièrement bénigne. La crucifixion, c'est bénin et entièrement bénin. Pouf! Alors tout de suite, on peut jeter un beau point d'interrogation et ce doute suffit sur la supposée vérité de nos souffrances. Il y a une autre manière de voir ça, rappelez-vous, c'est la phrase déclencheur du cours. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est jeter un doute sur les images de corps vues comme source de souffrance. Et si c'est pas moi, c'est toi qui souffres. Tout cela n'a pas besoin d'être. Jésus n'a pas enseigné à souffrir, comme dans le sacrifice, comme dans il y a des méchants sur la terre qui peuvent nous attaquer. Il n'y en a jamais condamné un. Et ça, il ne nous faut pas beaucoup d'honnêteté pour comprendre que Jésus a jamais condamné un seul de ses frères. Il n'a pas dit c'est lui le pas fin qui m'a flagellé. Il a ressuscité au lieu de souffrir. Le message de la crucifixion, c'est n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton corps est la preuve qu'un coupable qui te fait souffrir. Tu n'es pas ce corps. Alors tu n'es pas une cicatrice du passé. Tu n'es pas un petit enfant blessé. Tu n'es pas un corps défectueux, limité ou limitant. Ceux qui n'ont pas encore compris
cette grande transformation dans notre système de pensée. Jésus n'est pas venu enseigner que des coupables qui l'ont fait souffrir et qui a payé pour. Il est venu enseigner la fin de notre adhésion à un système de pensée basé sur le péché, la culpabilité, par conséquent la souffrance, la punition, le sacrifice. On prend ces quelques minutes pour comprendre le corps en y répondant comme Jésus nous l'enseigne. On a vu le corps comme une limitation, un rêve, pour nous séparer du soi que nous sommes. Et à l'intérieur de cette clôture, où on pense vivre, on voit le corps comme ce qui va mourir. À l'intérieur de cette clôture, il pense être à l'abri de l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On a pris ce corps, on a pris la maladie comme une défense contre la vérité, pour se mettre à l'abri de l'amour, parce que l'amour, c'est ce que tu es. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Veux-tu enseigner à ton frère que tu es fragile, malade, pauvre de moi, à cause d'eux, ou tu veux enseigner qu'on est un seul soi, que Dieu nous aime et qu'on est venu sur la terre pour pardonner. Rappelez-vous, notre but, c'est Dieu. Au début, tu peux nommer Dieu comme ce qui est, le réel, l'éternel, l'inchangeable, la vérité. Dieu est ce qui est vrai, éternel, inchangeable. Et seul l'amour crée. Dieu est amour, et c'est ce que nous sommes. Ce corps sert à nous ramener chez nous, notre demeure en Dieu qu'on n'a jamais quittée. Et le chemin qui mène à Dieu passe dans ce monde par le pardon. Alors on va regarder l'illusion de s'être pris pour un corps à l'abri de l'amour, à l'abri de la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes. Et on va abandonner cette insignifiance en regardant notre corps, mais en comprenant comme Jésus nous l'enseigne. Aujourd'hui, on va comprendre qu'est-ce que le corps, en enseignant à notre esprit que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. Père, tu as un seul Fils, toi et moi. On n'est pas des corps différents, séparés, particuliers, comme ci, comme ça. On est un seul Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer au péché en te prenant pour un corps blessé, séparé? C'est toi le coupable ou c'est l'autre le coupable? Ou tu veux abandonner cette image, ce rêve, pour retrouver le soi que nous sommes? Et ici, Jésus nous enseigne un principe très simple. Tu vas y penser une fois, ça va devenir évident et tu ne l'oublies pas. On s'identifie avec notre sécurité. On a pensé qu'être un corps, c'est à moi, c'est pas à toi, avec toutes les limitations. L'ego veut incorporer, posséder, c'est à moi ça mon enfant, c'est à moi ça mon corps, mon travail, mon territoire d'ego, ma réputation. On s'identifie avec là où on met notre sécurité. Jésus nous enseignait, notre sécurité est en Dieu. Notre sécurité est dans la vérité et non pas dans l'illusion d'être un corps qui veut posséder et qui ne fait que perdre parce que on va tous mourir. Alors on s'identifie avec notre sécurité. Où veux-tu mettre ta sécurité?
dans le corps ou dans Dieu. Et là, vous savez, on a commencé le séminaire où c'est Dieu qui existe, où je suis un ego prisonnier d'un corps qui veut défendre ce corps, qui veut défendre son image de soi. Alors, comprenons maintenant qu'on s'identifie avec sa sécurité. Et il se considère lui-même comme étant ce qu'est sa sécurité. Donc, quand on se prend pour un corps, on se prend pour c'est moi qui peux faire ma sécurité. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps? Et on garde l'amour à l'extérieur. On s'est identifié à ce corps pour trouver notre sécurité. Je suis mon moi-même que j'ai développé. J'ai travaillé si fort à ma carrière, à ma personnalité, à l'image de corps. On demeure d'un corps et on se défend d'être le Fils de Dieu, un seul soi qui n'est que amour. Mais en même temps, on continue et on se rend compte que le corps ne restera pas. Pas besoin de faire une grande démonstration. Ce corps va faire de la poussière. Mais l'ego, le menteur et le trompeur qui se prend pour un corps, qui rêve à être une partie séparée de l'autre, de nos frères, et séparée de Dieu. Or, il voit cela comme une double sécurité, c'est-à-dire, il voit dans l'impermanence du Fils de Dieu, on n'est pas des fils de Dieu, on est un corps qui va mourir. La supposée preuve étant, entre guillemets, ce qui semble être la preuve que ces clôtures marchent et qu'elles accomplissent la tâche que son esprit leur assigne. Donc, le corps est ma protection, ma sécurité, parce que je m'identifie à ce corps. Car si l'unité du Fils de Dieu, et c'est notre exercice aujourd'hui, que je ne perçoive pas de différence entre un Fils de Dieu et un autre Fils de Dieu, Père, tu as créé un seul Fils. Et si son unité demeurait encore intouchée, qui pourrait attaquer? Qui pourrait être attaqué? Qui pourrait être un vainqueur, une victime, une proie? Qui pourrait être le meurtrier? Et s'il ne mourait pas, quelle supposée preuve aurait-il, quand on se prend pour un corps, que le Fils éternel de Dieu peut être détruit? Je suis pas un fils de Dieu, moi. Je suis un égo et je me sens coupable, malade. Mais c'est facile maintenant de comprendre que le rêve, que le corps est une image de soi, mais tu n'es pas une image. Alors en ce moment, on est dans notre deuxième journée. On est capable de comprendre, mais je rêve quand je me prends pour un corps. La vie qui est en moi est éternelle. Ce corps l'est pas. Le corps est du rêve, un rêve. Et comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais il peut aussi très soudainement virer la peur. Où naît chaque rêve? Et quelle précieuse révélation! Toutes les peurs naissent dans le rêve et non pas dans le réel. Donc, toutes nos peurs, c'est du rêve. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Se prendre pour un corps est un rêve et toutes nos peurs viennent de ce rêve ou d'un rêve. Et cette identification au corps, elle était tellement solide en nous qu'on appelait ça mon cancer, ma peur, ma tristesse. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego qui se cache dans le corps.
qui, qui dit t'es un ego parce que tu as un corps. Et ça, c'est tellement grossier comme déformation. La vie qui est en moi, c'est pas ce corps, elle est éternelle. L'ego est une peur, une séparation, un rêve de séparation. Et Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego, et c'est pour deux raisons. La première, pour que tu réalises jusqu'à quel point toutes tes pensées sont sous l'égide de l'ego. On ne réalisait pas qu'on s'était identifié à ce corps. Et l'ego te dit, ce corps, c'est toi. L'ego se prend pour toi et se cache dans le corps. Et vous savez, la deuxième raison, quand Jésus, dans la même phrase, nous explique pourquoi il nous parle de l'ego, pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego, et parce que tu ne peux pas lâcher ta croyance en l'ego partiellement. Tu te prends pour un corps où tu sais que tu n'es pas ce corps, que tu es le Fils de Dieu, création éternelle, inchangeable. Alors aujourd'hui, dans notre leçon aujourd'hui peut-être, rappelez-vous la précieuse question, veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore te prendre pour un corps pécheur? Pour un corps souffrant? Pour une peur quelconque? Veux-tu t'identifier à cette peur? Je suis mon angoisseux. On sait peut-être pas de même qu'on le dit. On dit, je suis angoissé. Puis là, c'est ça que je suis. Toutes nos peurs naissent dans un rêve. Être un corps est un rêve. Mais toi, t'es pas un rêve. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. On va donc apprendre ici, aujourd'hui, dans cette leçon, à donner une autre compréhension du corps, une autre fonction au corps. Et le corps va devenir le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la vérité en lui, à la santé d'esprit. Car seul l'amour crée en vérité. Donc toutes nos peurs ont jamais créé notre réalité. On l'a rêvé. On hallucine quand on a peur. Seul l'amour crée en vérité. Donc tu as peur pour quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas créé. Seul l'amour crée. Et la vérité ne peut jamais avoir peur. Et rappelez-vous, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Ce qu'il nous dit est vrai. Et quand tu écoutes le Saint-Esprit, c'est la fin de tes peurs, la fin de ton rêve, la fin de ton rêve où tu te prends pour ce corps. Cette erreur, on la reconnaît aujourd'hui, pour se rendre compte que c'est du rêve. Toutes tes peurs, c'est du rêve. Ce corps fait pour être apeurant, le corps doit remplir le but qui lui est donné. Mais maintenant, Jésus nous dit, nous pouvons changer ce but. Alors, bienvenue au cours en miracle. Aujourd'hui, on apprend qu'on peut changer le but qu'on avait donné à ce corps. On avait donné au corps comme but, je veux pas être malade. Alors je viens d'affirmer que la maladie est une réalité et que je me bats contre la maladie. On vient d'affirmer que je suis un corps dans cette peur de la maladie. Mais nous pouvons changer le but qu'on avait donné à notre corps et auquel le corps obéira. Rappelez-vous bien, le corps, c'est une projection de notre esprit et le corps, donc, est obéissant. Bienvenue au cours en miracle, parce que tu vas te rendre compte que les miracles sont toujours là. Change ta manière de voir ton rêve de peur en te prenant pour un corps.
on peut donner un autre but à notre corps et auquel le corps va obéir en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. Tu es l'enfant de ta maman et au lieu de te donner comme but, moi je veux pas être comme elle, toutes les batailles avec la maman, ou encore, moi je veux ça et pas comme ça, toutes ces histoires de buts qu'on avait fixés à notre vie en se prenant pour ce corps. Maintenant, on peut voir notre corps différemment. Et le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Voilà comment on va voir notre corps maintenant. Un moyen, un outil par lequel on va revenir à la santé d'esprit. On est prêt maintenant à ouvrir notre esprit, à laisser le Saint-Esprit nous dire comment on revient à cette santé d'esprit. Et il nous dit, viens faire ta leçon aujourd'hui, leçon par leçon. On a 10 jours où on apprend à voir le corps autrement. Et aujourd'hui, que je ne perçoive pas de différence entre mon corps et ton corps, entre un corps d'homme, de femme, de jeune, de vieux, de gros, de petit, de malade, de pas malade. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Et bien que ce corps ait été fait pour clôturer en enfer, trouver des coupables, voilà le but qu'on s'était donné. Et sans évasion possible. Il y a juste la mort qui va te faire sortir de tes souffrances dans ce monde. Voilà la religion de l'ego. Et Jésus nous dit, tu as été fanatique dans ta religion de l'ego. Touche pas à ma culpabilité, je le sais moi que je suis coupable, ou je le sais moi que je souffre parce que l'autre est coupable. Bien que ce corps ait été fait pour s'enfermer dans nos images de souffrance, de culpabilité, pour clôturer en enfer et sans évasion possible, Jésus nous révèle, peut-être que c'est la première fois que tu vas l'accepter, mais quand on l'a accepté, une fois, rappelez-vous, ce cours, on n'apprend pas comme on a tout appris. On touche la vérité une fois. Ce corps devient le moyen qui me ramène à la santé d'esprit. Le corps devient le moyen où on rentre chez nous et notre demeure est en Dieu. Ce corps devient le moyen qui va me permettre de retrouver que le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas d'ailleurs. C'est ici qu'on va trouver la vérité. Alors le but du ciel a pourtant été échangé contre la poursuite de l'enfer. Et c'est toi aujourd'hui qui décides. Est-ce que je veux me servir de mon corps pour prouver que c'est vrai que ma souffrance est vraie? Le Fils de Dieu tend la main. Comment je trouve le ciel? Il n'y a pas d'énigme. D'un jour, tu vas finir par comprendre. Il n'y a pas, va chercher un autre livre pour comprendre le cours en miracle. Ce cours, Jésus nous dit, se suffit à lui-même. Prends le cours pour apprendre le cours. Alors, comment je trouve le but du ciel aujourd'hui dans ma vie? Faites une flèche. Jésus nous enseigne. Le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère. Aujourd'hui, cette leçon que je ne perçoive en toi, mon frère, pas de différence. Tends la main. On ne laissera pas un seul de nos frères en arrière. On est un seul soi. On n'aura jamais compris notre vérité si on continue d'en séparer un et de se dire, oh, il n'est pas assez évolué. C'est son problème, c'est pas le mien. Quelle grossièreté. On est un seul soi. Si tu condamnes un frère, c'est toi qui se condamne. Et voilà pourquoi on s'est pensé prisonnier d'un corps souffrant. Parce qu'on trouve un coupable à quelque part, à cause de. Le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère et l'aider à parcourir la route avec lui. Cette route nous ramène à Dieu qu'on n'a jamais quitté.
Notre but, c'est Dieu. Oubliez les dieux de religion, les dieux à sa manière, les dieux dans la culpabilité où on prie Dieu de pas trop nous punir. Un Dieu punisseur, ça n'existe pas. Il nous aime. Et cette culpabilité, cette souffrance, on l'a projetée sur nos frères. C'est là qu'on a oublié la vérité en nous. Et bienvenue dans ce cours. Notre but, c'est Dieu. Et la voie, VOIE, le chemin qui mène à Dieu, passe par le pardon de s'être pris pour un corps souffrant en condamnant nos frères d'être nos attaquants. Le but du ciel a pourtant été échangé contre la poursuite de l'enfer. Le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère et l'aider à faire la route avec lui. Aujourd'hui, mon frère, Jésus nous enseigne que je ne perçoive pas entre toi et moi de différence, que je ne perçoive pas entre toi et ta grand-maman une différence, toi et ton voisin, n'a pas de coupable à trouver. Maintenant, le corps est saint. Voilà pourquoi j'ai un corps. Tendre la main et je vais donner à mon corps un saint but. Prendre la main de mon frère, parcourir la route. Ce chemin nous ramène à Dieu, un voyage sans distance, parce qu'on ne l'a jamais quitté. Alors maintenant, mon corps sert à guérir l'esprit qui était divisé dans un jugement, dans une séparation, sert à guérir l'esprit qu'il a été fait pour tuer. On pensait que notre corps nous séparait les uns des autres. On voulait tuer le Saint Fils de Dieu en l'autre. Il est comme ça, celui-là, dans tous nos jugements de condamnation. Alors Jésus nous enseigne. Rappelle-toi, tu t'identifieras à ce en quoi tu te penses en sécurité. Si tu veux encore te cacher dans un corps, tu vas t'identifier au corps. Mais si tu choisis enfin, mon but, c'est la vérité. Et c'est mon seul besoin. Rappelle-toi, tu as un seul besoin, la vérité. Cette vérité, c'est Dieu et qu'on n'a jamais quitté. Alors, quoi que cela puisse être, tu t'identifies à Dieu ou à ton corps, à l'ego qui se cache dans le corps, ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. Quoi que ce soit que cela puisse être, tu croiras que cela ne fait qu'un avec toi. Je suis mon corps, ou je suis tel que Dieu m'a créé. Et Jésus nous enseigne, ta sécurité réside dans la vérité et non pas dans l'illusion de toi-même. Ta sécurité réside dans la vérité et non dans les tromperies de soi, non dans le mensonge. L'amour est ta sécurité et il n'est d'amour que celui de Dieu. Cet amour, c'est notre source et c'est ce que nous sommes. Alors la peur n'est que ton rêve d'image de corps auquel tu t'es identifié, mais tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ta maladie, tu n'es pas ta colère ou l'effet de la colère de l'autre. Identifie-toi à l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi, en Dieu qu'on n'a jamais quitté. Rappelez-vous qu'on fait un voyage sans distance. On est juste en train de se réveiller d'un rêve de séparation, d'un mensonge, en trahissant le Fils de Dieu que nous sommes. Identifie-toi à l'amour et trouve ton soi. Et comment on veut trouver notre soi? Viens faire ta leçon
d'aujourd'hui, sans oublier celle d'hier. Dieu est mon refuge. Dieu est ma sécurité. C'est pas mon corps, ma sécurité. C'est pas une crème de plus pour pas vieillir. C'est pas un jogging de plus pour garder ce corps en santé. Dieu est mon refuge et ma sécurité. Alors, je m'identifierai à ce que je pense être refuge et sécurité. Et quand tu t'identifies à ton corps, tu prends ton corps pour ta sécurité. Alors tu veux pas être malade. Tu crois donc à la maladie et tu nies ta véritable identité, le pur esprit que nous sommes qui ne peut pas être malade. Retenons ce principe et ça nous amène à notre leçon d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le corps? Une clôture qui nous sépare ou la pensée de Dieu que nous sommes? Père, je suis ton fils. Je ne suis pas un corps qui va faire de la poussière. La création de Dieu est éternelle. On s'adresse à Dieu, notre Père, notre source. Et dans l'exercice aujourd'hui, on va entraîner notre esprit avec cette idée et on va en faire l'expérience. Rappelez-vous, Jésus nous dit, c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. On va faire l'expérience qu'entre toi et moi, aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Entre toi et ton voisin, il n'y a pas de différence. Entre un homme, une femme, un jeune, un vieux, un blanc, un noir, un malade, pas malade, que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. Père, tu as un seul fils. Si c'est la première fois que tu ouvres ton esprit à accepter, je suis le fils de Dieu, et Dieu a créé un seul fils, on est un seul soi, voilà notre réalité. Et c'est lui, le seul fils de Dieu, que je voudrais regarder aujourd'hui. Tout le long de la journée, j'enseigne à mon esprit, Père, tu as un seul fils, que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. On va dépasser toutes les images de corps qu'on s'était faites, qu'on avait vues comme des limitations, comme des barrières, comme des éléments qui nous amenaient à comparer. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. C'est le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, que je voudrais regarder aujourd'hui. Il est ta seule création. Le Fils de Dieu est la seule création de Dieu. Pourquoi devrais-je percevoir des milliers de formes dans ce qui demeure un? Pourquoi devrais-je donner à cette unité, à ce Fils de Dieu que tu as créé, des milliers de noms quand un seul suffit? Mon frère, tu es le Fils de Dieu. Tu es le soi qu'on partage. Oh, je suis pas en train de disparaître. C'est mon adhésion à l'ego, en me prenant pour un corps séparé, qui signifie plus rien. Et c'est enfin notre véritable identité qu'on se prépare à accepter. Père, tu as un seul fils. Je suis ta seule création, le soi que je partage avec toute chose vivante que Dieu a créée.
Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Car ton fils doit porter ton nom, Père, car tu l'as créé. Je salue le Fils de Dieu en toi, mon frère. Ton nom est Fils de Dieu. Et c'est ce que je suis, et c'est ce que tu es. On a fini de faire des comparaisons aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre un fils de Dieu et un autre fils de Dieu. Rappelez-vous quand Jésus nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Et pour que tu perçoives cette vérité, Jésus ajoute, tu as besoin de prendre la même décision. Voir dans ton frère un saint fils de Dieu et non pas un coupable que tu veux dénoncer. En alliance non sainte où tu veux te joindre à l'illusion de l'autre dans sa souffrance, dans sa colère. Aujourd'hui, on cesse de se prendre pour un corps en se comparant. La fin de la jalousie, la fin de l'envie. Quelle grande libération notre cours. Tu n'aurais plus besoin de penser que tu souffres parce que les riches sont riches. Que c'est pas juste, toi, tu n'as pas eu de chance dans la vie. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et Dieu a tout donné à son fils. Le soi que nous sommes. Père, ton fils porte ton nom, car tu l'as créé. Que je ne le vois pas comme un étranger pour son père. Dieu ne peut pas ne pas connaître son fils. Dieu nous connaît comme il nous a créés. Que je ne vois pas mon frère comme un étranger pour Dieu, pour son père, et par conséquent ni un étranger pour moi-même. Mon frère, tu es le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, car il fait partie de moi. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on essayait de positionner notre ego à côté d'un autre ego, de se comparer, de prendre la place dans la conversation, d'en avoir plus que l'autre, de vouloir posséder ce qui semble être le bonheur de l'autre. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on vivait ces émotions de jalousie, de possession, de supériorité, d'infériorité, de qui dirige. Mon frère, tu fais partie de moi, et moi de toi, et moi de lui, mon frère. Comment on peut être en conflit si on est un seul soi? Et nous faisons partie de toi, nous dit Jésus. On n'a jamais été tout seul. Vous savez, en ce moment peut-être, invite Jésus dans ta vie. Oh, pas des idoles de lui. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit dans ce cours, d'amères idoles ont été faites de moi. Mais invitons notre frère, celui qui dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. Mais si tu veux réaliser ça, prends la même décision. Vois ton frère, un seul fils de Dieu avec toi. Il n'y a plus de comparaison. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Retenez ce repère. Alors que je ne vois pas mon frère, qui est le Fils de Dieu. Ton Fils doit porter ton nom, Père, car tu l'as créé. Que je ne le vois pas comme un étranger pour Dieu, pour son Père, ni un étranger pour moi-même, car mon frère, tous nos frères, ou toute chose vivante que Dieu a créée, il fait partie de moi et moi de lui. Et nous faisons partie de toi, nous dit Jésus, qui est notre source. Nous faisons partie de toi. Jésus qui dit, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Oh, excusez-moi, j'ai mal lu ici, je reprends ma phrase. J'ai une distraction.
Donc, on dit à notre frère qu'il fait partie de nous et moi de lui. Et maintenant, Jésus dit, viens-t'en, je fais la route avec toi. Et nous, ce nous, c'est Jésus, toi et moi, et tous nos frères. Nous faisons partie de toi, Père, qui est notre source. Alors, le toi ici, T majuscule, c'est Dieu. On fait partie de Dieu. On n'est pas dans un monde séparé. Il n'y a pas deux mondes. Vous savez, on va finir par le comprendre. Il n'y a pas d'ailleurs. Dieu, c'est ici, maintenant, dans notre vie. Et nous sommes en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Nous faisons partie de toi, Père. Toi qui es notre source, éternellement unis dans ton amour. Voilà la description du soi que nous sommes. Un seul Fils, un seul soi, unis dans l'amour de Dieu. Éternellement, le Saint-Fils de Dieu. T'as beau dire je suis coupable, t'as beau dire je suis malade, t'as beau faire n'importe quelle image de petitesse ou de grandiosité qu'on est capable de faire quand on se prend pour un corps et l'ego qui se cache dans le corps. Mais on n'a jamais arrêté d'être le Saint-Fils de Dieu, éternellement un, uni dans l'amour de notre Père. Nous qui ne faisons qu'un, voudrions en ce jour reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Père, tu as un seul Fils. Ton Fils, Père, porte ton nom. Alors tous nos frères font partie de nous. Et nous, d'eux. Et par conséquent, nous faisons partie de toi, Père, qui est notre source éternellement unie. Dans ton amour éternellement, le Saint-Fils de Dieu. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore te cacher dans le corps pour te prendre pour un égo séparé? Nous ne faisons qu'un. Alors, nous qui ne faisons qu'un, voudrions en ce jour maintenant reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Nous voudrions rentrer chez nous, Père. Rentrer chez nous et reposer dans cette vérité éternelle. L'unité, cette unité, c'est Dieu. Dieu et sa création. On ne peut pas séparer Dieu, notre Père, de son Fils qu'il aime. Alors je ne peux pas me séparer de toi et retrouver ma véritable identité. Et c'est là qu'on va comprendre la question, qu'est-ce que le corps? Juste un outil pour que je me joigne à toi en ce moment et que je te dise, tu fais partie de moi et moi de toi. Parce que nous faisons qu'un en Dieu, unis dans son amour, éternellement son Saint-Fils. Alors on rentre chez nous. Notre demeure est en Dieu et on se repose dans cette vérité éternelle, inchangeable, dans l'unité, car là est la paix. La paix est dans l'unité. C'est simple notre cours. Et nulle part ailleurs, la paix peut être cherchée et trouvée. On n'attend que nous-mêmes. Aujourd'hui, au lieu d'aller chercher 1000 autres noms pour parler de nos frères ou de nous-mêmes, on se pose la question, qu'est-ce que c'est notre corps? Et on y répond. Comme Jésus nous l'enseigne, il n'y a pas de différence entre toi et moi, entre un Saint-Fils de Dieu et un autre Saint-Fils de Dieu, que je ne perçoive pas de différence aujourd'hui. Père, tu as un seul Fils.
Et c'est en lui que je voudrais regarder aujourd'hui. Alors tous les frères qu'on va rencontrer, ou même toutes choses vivantes que Dieu a créées, sont le seul Fils de Dieu. Il est, ton seul Fils est ta seule création. Le reste, c'est du rêve, en se prenant pour des corps. Pourquoi devrais-je percevoir des milliers de formes? On n'est pas des formes, on est esprit, pur esprit, dans la pensée de Dieu, dans l'amour de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Pourquoi percevoir des milliers de formes dans ce qui demeure un? Pourquoi devrais-je donner à cet un des milliers de noms quand un seul suffit, ton Fils, Père? Tu as un seul Fils. Ton Fils doit porter ton nom, car tu l'as créé. Que je ne le vois pas comme un étranger pour son Père, ni un étranger pour moi-même. Ton Fils, Père, le seul Fils que tu as créé. La création, elle est cette unité. On n'est pas nos petits jeux séparés qui s'identifient à des corps séparés. Ton Fils, qui n'est pas un étranger, qui est le soi qu'on partage. Il fait partie de moi et moi de lui, et nous faisons partie de toi, Père, qui est notre source, éternellement unis dans ton amour, éternellement, le Saint Fils de Dieu. Voilà notre voyage de retour chez nous. Vraiment un voyage sans distance parce qu'on n'a jamais arrêté d'être le Fils de Dieu. Le soi qu'on partage dans l'amour de Dieu. Nous qui ne faisons qu'un, voudrions en ce jour reconnaître la vérité sur nous-mêmes. C'est l'ego qui n'existe pas, qui n'était qu'un rêve en se prenant pour un corps. Mais on n'est pas ce corps. Alors le corps devient un moyen pour dire à mon frère, ton nom est Fils de Dieu. Et c'est le soi qu'on partage, unis dans l'amour de Dieu. Alors, on comprend maintenant cette prière. Père, nous voudrions rentrer chez nous et reposer dans cette vérité, dans cette unité, car là est la paix en Dieu, en reconnaissant le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Il n'y a plus de guerre possible, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de conflit possible. Dans l'unité, il n'y a pas de conflit. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Toutes les sortes de conflits, c'est toujours des identifications au corps. C'est à moi, c'est pas à toi. Là est la paix, nulle part ailleurs. La paix peut être recherchée et trouvée. Aujourd'hui. Aujourd'hui, la question, qu'est-ce que le corps devient cette expérience de s'adresser à Dieu et de reconnaître nos frères, le soi qu'on partage. J'écoute, Père. Tu peux relire et relire encore cette leçon, pas pour l'apprendre par cœur, mais tout à coup, on ouvre enfin notre esprit à dépasser les mots. Père, tu as un seul Fils. Tous nos frères font partie de moi, et moi d'eux, parce qu'on fait un avec toi, Père.
unis dans ton amour. On rentre chez nous. On repose dans l'unité. Voilà la paix qui a toujours été en nous, qu'on retrouve en écoutant le Saint-Esprit nous montrer comment ce pardon de toutes les illusions s'accomplit en nous. Rappelez-vous, notre but, c'est Dieu. Et dans ce monde, le chemin, la voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici. Alors on écoute le Saint-Esprit. Il travaille bien. Il sait comment s'y prendre. Avec les cachettes qu'on avait cachées dans notre esprit, c'est pas d'aller gratter dans un bobo. C'est l'ego qui va récupérer cette leçon une fois de plus. Mais écoute le Saint-Esprit. La voie passe par le pardon pour retrouver notre unité qui est notre retour chez soi, notre demeure en Dieu dans l'unité de l'amour de Dieu que nous sommes. Alors le Saint-Esprit te montre comment cette unité se réalise dans ta vie maintenant. Et quand une pensée de peur, de jugement, de séparation se présente à ton esprit, aie pas peur de ta peur, mais porte-la à la lumière. Cette pensée, au lieu de te battre avec, contre, il n'y a pas de bataille dans l'unité. Tu la donnes au Saint-Esprit. Il te donne la correction de ta pensée fausse. Et c'est toi qui choisis de t'accrocher à ta peur une fois de plus ou d'accepter la correction de ton erreur. Le chemin qui mène à Dieu passe par le pardon ici. Alors tu entends le Saint-Esprit réinterpréter ta pensée fausse. Et c'est avec une telle douceur que tu acceptes la pensée vraie qui corrige l'idée fausse de séparation, que c'est avec un sentiment d'abord de libération, d'amour, de joie, que tu dis à ton frère, maintenant mon frère, je sais que Dieu a créé un seul fils, que tu fais partie de moi et moi de toi. On ne peut plus être en conflit, on est un. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner cette unité, ce retour à Dieu, ce repos dans l'unité. Enfin, la paix, elle est nulle part ailleurs que dans l'unité, dans cet amour en Dieu.
Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, cet amour de Dieu est notre héritage, c'est notre réalité. Et il n'y a pas de peur dans l'amour. Toutes ces peurs relèvent d'une identification au corps, de se penser séparé de notre source, d'être un je souffrant à sa manière. Il n'en est rien. Dans la question qu'est-ce que le corps, on va cesser de s'identifier à un séparé. Vous vous rappelez bien cette phrase de notre cours. La seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances, c'est de te penser séparé. J'ai souvent entendu, oui, l'erreur, c'est de se prendre pour un corps. Va plus loin maintenant. Se prendre pour un corps, c'est de se séparer de notre unité. C'est nier qu'on est le Fils de Dieu. C'est défendre la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu. Merci. Merci d'enfin accepter de te poser la question qu'est-ce qu'un corps? D'y répondre jour après jour, dans ces 10 jours d'exercice, de leçons, par la méthode, l'exercice que Jésus nous propose. Et avec quel bonheur on va rentrer chez nous. On va se reposer dans cette unité. Toi et moi, on ne peut pas être en conflit, on est un seul soi. C'est la paix. La paix qui se retrouve dans la vérité de notre unité. Éternellement le Fils de Dieu. Un dans son amour, parce qu'on ne l'a jamais quitté. Merci tout le monde. Bienvenue à ce cours au miracle. Bienvenue. À demain. Merci. Et à ce soir. Oui, merci de ton exclamation. Alors ce soir, 7 heures, on est mercredi, on poursuit notre séminaire qu'on va faire étape par étape dans toutes nos études du soir. Les mercredis soirs, 19 heures, jeudi soir, 19 heures, dimanche soir, 19h30. Et on est dans l'introduction de ce séminaire où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego qui est folie. Alors, Dieu est fou ou l'ego est fou? Mais Dieu n'a pas pu créer le contraire de lui-même. N'a pas pu créer un fils avec un défaut de fabrication. L'ego est la folie de se prendre pour un corps. Et ce n'est pas notre réalité. La question de base qui nous est posée dans ce chapitre 11, où c'est Dieu, où c'est l'ego qui est insane, c'est de savoir qui est notre Père. Où c'est Dieu qui m'a créé et je suis le Fils de Dieu. Cette expérience qu'on va faire aujourd'hui dans notre leçon. Ou alors on est un ego et on s'est créé tout seul, on s'est fait tout seul. Dieu, ça n'existe pas, c'est moi qui fais ma vie. Et on va tous mourir dans la souffrance parce que c'est ça la finalité de l'ego. Et cette décision, où c'est Dieu, où c'est l'ego qui est insane, nous appartient. Alors bienvenue dans ce séminaire, l'étude de ce chapitre 11, Dieu ou l'ego. Et on poursuit notre travail ensemble à 7 heures ce soir, 19 heures. Merci tout le monde. Merci à ce soir donc. Merci pour la correction. Bye.